salafisme avec qui nous travaillons de manière très, très proche. Voilà, je voudrais ajouter le père Vincent Feroldi, qui est le directeur pour l'épiscopat français du dialogue avec les musulmans, le service national des relations avec les musulmans, SNRM. Voilà. Alors après, il y a des présidents de mosquées, Azad, voilà, bien entendu le cher Mortada que vous allez entendre. Voilà. Je remercie également Laurent Giboski qui est là avec son groupe de chanteurs, mais qui est aussi très engagé dans le dialogue interreligieux et là est responsable d'une coordination dans le sud de Paris. Voilà. Donc voilà. Je salue Monsieur Raleb Bencher, on me dit qu'il est arrivé. Raleb, oui Raleb. Merci d'être là. Raleb est une personnalité importante également dans le monde musulman et c'est un immense honneur qu'il nous fait d'être avec nous. Donc voilà, je crois que pour nous, être là ensemble, c'est célébrer la fraternité universelle. La fraternité entre chrétiens, c'est bien, la fraternité entre musulmans, c'est bien, mais la fraternité universelle, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes croyants, la Vierge Marie nous a réunis, a fait beaucoup d'amitié entre nous, mais nous voulons regarder plus loin, signifier aussi le sens que nous avons de la dimension citoyenne, de la relation à la culture, de la relation à la République, à la nation française. Et c'est tout ça que nous voulons signifier en étant réunis autour de Notre-Dame de Paris. Encore merci, je vais laisser la parole au cher Mortada qui va vous faire un mot d'accueil également. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais remercier Ecclesia, Gérard et toute l'équipe de cette association qui essaye toujours à rassembler les musulmans et les chrétiens et l'humanité, on peut dire, en général, et surtout dans cette cérémonie ou cet événement qui est pour montrer notre soutien pour cette église, et cette église, comme il vient de dire, blessée, cette église qui est un symbole, qui est un lieu, on peut dire, de culte et de culture, un patrimoine mondial important. Et quand on voit la tristesse que tout le monde avait pour cet incendie, on voit que cela a la source aussi dans les textes religieux et chez tout le monde. Quand on regarde dans les histoires, on voit comment un des grandes personnalités de l'islam, qui est le cousin et le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam Ali, quand il était avec un de ses compagnons, ils étaient en train de marcher, ils ont écouté, ils ont entendu la cloche, et quand l'imam Ali a demandé à ses compagnons, tu sais ce qu'il dit, cette cloche, il a commencé à dire des phrases qui montrent que la cloche rappelle tout le monde de la croyance. Ça montre que c'est pas seulement l'adhan, on appelle l'adhan chez les musulmans, l'adhan qui est le rappel de la prière musulmane, mais même la cloche rappelle comme l'adhan. Ça, c'est significatif. C'est très important de voir cet exemple de l'imam Ali quand il parle avec son compagnon. Dans une autre histoire, il a vu une personne, il était dans un endroit, une personne
par négligence ou pas volontairement, il voulait déshonorer un lieu, une église qui n'était pas, il n'y avait pas du monde, et il n'a pas fait attention, ou pour une raison ou autre. L'imam Ali lui a dit attention, c'est interdit de faire ça, il faut respecter cet endroit, c'est un lieu, c'est un lieu qui était un lieu de culte, un lieu d'adoration, et c'est pour ça on est touchés, nous tous aujourd'hui. Ça, je parle des exemples, on a encore beaucoup plus d'exemples qui parlent de ça, qui parlent de l'importance de tous les lieux de culte, et surtout quand ces lieux, et depuis maintenant des siècles, presque 10 siècles, cet endroit, ces lieux saints, qui était un lieu d'adoration, on prie aujourd'hui tous ensemble pour la paix dans ce pays et dans tous les pays. On prie pour que ce lieu reste toujours un lieu d'adoration, d'imploration, d'invocation. Et comme on a fait l'année dernière avec notre frère, cher frère, Père Amir, qui est un vrai frère pour moi, comme il sait. On est toujours ensemble, on travaille ensemble, et comme les autres frères présents ici, on a fait avec, bien sûr, par l'organisation d'Ephésia, une rencontre dans le couvent dominicain. La lecture du Coran était dans ce couvent et l'église de ce couvent. Pareil, il y a quelques mois, on a fait la lecture de la Bible dans la mosquée. C'est ces genres de symboles qu'on a besoin aujourd'hui. On espère pouvoir terminer cette mission, et je vous remercie beaucoup. Et, merci pour votre présence. J'étais il y a 10 jours à Notre-Dame de Harissa, au Liban. Vous savez que c'est la patronne du Liban. Et c'est là-bas qu'est née ensemble avec Marie en 2007. Et j'ai pu chanter Marie au sanctuaire de Notre-Dame de Harissa. Et je vais vous dire que pour moi c'est très émouvant, 10 jours plus tard, de me retrouver avec vous pour chanter à nouveau Marie au pied de Notre-Dame. Et j'ai eu envie d'écrire un refrain pour la circonstance que je vous invite à chanter avec moi. Je vous dis une fois les paroles de ce refrain. Toi Notre-Dame de Paris, Sayyida Douna, nous t'honorons. Sayyida Douna, c'est Notre-Dame en arabe. Toi Notre-Dame de Paris, Sayyida Douna, nous te chantons. Je m'excuse, alhamdoulilah, en arabe ça signifie louange à Dieu pour cette réunion magnifique. Donc nous allons avoir différents repas spirituels, de chants et des discours. Et maintenant, alors on me dit que je dois m'approcher plus du micro. Vous m'entendez? Oui, super. Super. Donc, nous allons maintenant, du point de vue de la spiritualité, nous allons entendre l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean par le Père Amir Gégé, qui est dominicain, membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et qui sera suivi par une invocation coranique, le chapitre 3, le verset 8 et 9, de M. Souleymane Banyan, qui est un brillant journaliste de RFI, je crois, RFO, RFI. Merci. La paix de Dieu soit avec vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen. Amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachez cela, heureux êtes-vous
si vous le faites. Ce n'est pas vous tous que je parle, mais je sais quels sont ceux qui j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé de talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me cherchez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Amen. De par le nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. De par le nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Lecture des versets 8 et 9 du chapitre 3 du Coran intitulé Surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés. Donne-nous par pure grâce un amour rayonnant venant de chez toi, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Seigneur, tu rassembleras le genre humain en un jour sur lequel il n'y a point de doute. Vraiment, Dieu ne manque point à ses promesses. Sadaqallahu al-Azim. On va entendre une chorale, la chorale de la mosquée de Merfideh Zeynep de la Courneuve. Alors, je ne sais pas si la chorale est présente. Quelle vie, quelle âme, Marie, quelle dame, quelle vie, quelle âme. Allah nous évoque le nom d'une femme qui reste gravée dans le cœur et l'âme. Allah nous évoque le nom d'une femme qui reste gravée dans le cœur et l'âme. Le nom de Marie traverse le temps et rassemble ensemble chrétiens, musulmans. Marie, quelle dame, quelle vie.
sa foi bénie. Marie, par sa vie, a laissé des fruits, par son caractère et sa foi bénie. Des fruits de sagesse pour vivre ces jours, remplis de bonté, remplis d'amour. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Touchée par la grâce, Marie a offert sa vie au Seigneur qui l'a rendue mère. Touchée par la grâce, Marie a offert sa vie au Seigneur qui l'a rendue mère. D'un homme imparfait, extraordinaire, un saint, un modèle pour toute la terre. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Que la terre écoute les mots de Marie et retrouve ainsi le sens de la vie. Que la terre écoute les mots de Marie et retrouve ainsi le sens de la vie. Que la terre loue la vie de Marie, bénie par le ciel, bénie pour la vie. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Qui est présente parmi nous. Et nous avons la chance d'être sous l'égide de la cathédrale qui est juste là à côté, Notre-Dame. Après cet hommage par une chorale musulmane, nous allons avoir maintenant la joie de recevoir Monseigneur Denis Jachier, qui va nous dire, qui est évêque auxiliaire de Paris, et qui va nous dire des choses profondes sur cette rencontre. Et nous l'attendons avec impatience. Merci, Monseigneur. 15 avril, alors que c'était la fin de la journée et le début de la Semaine Sainte pour nous, lorsque la charpente multiséculaire de la cathédrale s'est embrasée, c'était à ne pas y croire, hein, tellement nous étions stupéfaits de ce qui se passait. Mais très rapidement, des messages ont afflué du monde entier. Des messages de soutien, de compassion, des messages qui exprimaient la consternation de tant de personnes, de toute culture, de toute religion, de toute nation. Et voilà que pour nous catholiques qui voyons cette cathédrale le premier jour de la Semaine Sainte, où nous devions célébrer la Semaine Sainte, partir en flammes, nous découvrions aussi combien de gens se sentaient reliés à ce sanctuaire. Pour combien de personnes, ce n'était pas simplement un bâtiment historique, mais c'était un lieu saint, c'était un sanctuaire. Pour beaucoup, ils nous disaient, une part de leur propre vie. Cette découverte-là était pour moi assez stupéfiante, même si je sais que le bâtiment est très visité, de comprendre combien la cathédrale Notre-Dame était beaucoup plus que la cathédrale des catholiques de Paris. Nous ne pouvions plus célébrer les offices dans la cathédrale, nous étions maintenant poussés à trouver d'autres lieux de célébration, mais nous découvrions des liens que peut-être nous ne connaissions pas. Alors comment l'expliquer? Ça, c'est le mystère de Dieu. Mais le Cheikh Mortada nous rappelait que c'est un sanctuaire, c'est un lieu saint, un lieu où Dieu est adoré, où est vénéré,
C'est pour ça qu'il y a 850 ans, cette cathédrale a été construite avec tous les efforts des Parisiens croyants. Dieu est vénéré, Dieu est adoré, et là, tout homme peut découvrir qu'il est aimé de Dieu, apprendre à l'aimer en retour, à le servir. Mais ce bâtiment, il a été dédié à Notre-Dame. Il a été dédié à Marie, à celle qui est la mère de Jésus, à celle qui, comme une mère, fait comprendre ce que aimer veut dire, celle qui fait comprendre l'amour de son fils et celle qui peut aider tout homme à adorer Dieu et à aimer son prochain. Voilà pourquoi je découvre que Notre-Dame, eh bien, elle est mère pour beaucoup de gens, d'une façon ou d'une autre. Marie est une mère avec un cœur très large, qui peut accueillir beaucoup et rassembler. Merci d'avoir organisé cette rencontre. Pour moi, elle est signe de fraternité entre chrétiens et musulmans. Une fraternité qui est la base d'un dialogue, d'une rencontre dans le respect, dans l'écoute, dans la recherche de la vérité entre croyants de religions différentes. Merci du fond du cœur d'avoir organisé ce rassemblement et que eh bien, la Vierge Marie nous aide à progresser dans le sens de la paix et de la fraternité. Parole lumineuse, de lumière et d'espoir. Nous allons maintenant avoir la joie également de recevoir M. Ghaleb Benchir, que vous connaissez sans doute par l'émission Connaître l'Islam, et qui est un très très brillant orateur, on va le voir maintenant ici, et qui arrive, et qui est actuellement président de la Fondation de l'Islam de France. Donc merci d'accueillir M. Ghaleb Benchir, qui est un physicien par ailleurs. Mes chers compatriotes, bonne fin d'après-midi. Alors j'ai appris qu'il faudrait me rapprocher du micro. Après ces chants de louanges, après cet hommage dédié à Notre-Dame, à mon tour de vous dire quelque chose, je ne sais pas si je suis un brillant orateur ou pas, mais en tout cas un témoin. Nous ne sommes pas loin d'un édifice qui est un monument majeur sur la place de Paris. Et quand on a un monument majeur sur la place de Paris, il devient caractéristique de la nation tout entière. Et c'est un monument qui a sa profondeur historique, avec toutes ses strates cultuelles, spirituelles, culturelles, artistiques et littéraires. Et nous avons tous été dévastés quant à la dévastation de ce monument. Ce sinistre nous a beaucoup émus, parce que nous avons tous en nous quelque chose de Maurice de Sully, de Victor Hugo, de Charles Péguy. C'est lui-même qui nous a dit en déclamant « c'est parce qu'elle est infiniment joyeuse et c'est aussi parce qu'elle est infiniment douloureuse ». Il y a la joie à voir Notre-Dame, aussi abritant nos compatriotes croyants, chrétiens, catholiques et par-delà de toute obédience. Peut-être que nous n'avons pas mesuré toute cette joie. En revanche, nous avons mesuré la douleur quand elle a été victime de ce sinistre. Et nous n'allons pas nous accommoder des stigmates de ce joyau de l'art gothique. Je dis les choses indépendamment des questions spirituelles pour l'instant. Et alors, j'ai en tête ce vieil adage chrétien qui dit « si vous voulez que les hommes fraternisent, mettez-les ensemble pour construire des cathédrales ». Bien, nous allons reconstruire, avec la reconstruction de la cathédrale, une autre. Et la construction de Notre-Dame est une allégorie de la reconstruction de la nation tout entière. Parce que c'est une nation qui a été aussi ébranlée, qui a été aussi atteinte, et qui pour l'instant est malade et résiliente. Et donc il y a une double construction. Une première physique, celle de Notre-Dame, et je finirai mes propos sur des considérations spirituelles, et il y a aussi une reconstruction immatérielle, politique au sens fort du terme, c'est celle de la cohésion de la nation.
et qui donnera un exemple ailleurs où les sociétés sont composites, plurielles, diversifiées et qui peuvent vivre en bonne intelligence. La voûte commune peut être la laïcité, mais les ogives seront celles de la fraternité et les arcs-boutants seront ceux de la solidarité et de la bonté ainsi que la miséricorde. Merci à ceux qui ont présidé à cette rencontre, parce que nous sommes ensemble avec Marie et nous avons, chrétiens et musulmans, un culte marial, parce que nous autres musulmans aussi célébrons Marie, la mère du Christ, parce que le Verbe de Dieu a été interjeté dans le sein virginal de Marie. Si nous devions avoir une médiation, ce sera celle de la figure de Marie. Si nous devions n'avoir qu'une seule rencontre, ce sera aussi autour de Marie. Eh bien, nous le faisons ici pour vivre des temps d'hommage, de recueillement, peut-être de tristesse, mais avec la résolution que nous aurons aussi à vivre des moments de partage, de fraternité, de solidarité. Le meilleur ciment, le meilleur liant, c'est de continuer à avoir dans nos références scripturaires ce qui nous pousse à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, et pour que nous soyons aussi des émissaires, des ambassadeurs de cette volonté de ne voir chez autrui, et a fortiori autrui le croyant, sans hiérarchiser l'appartenance à l'humanité, et notamment ceux qui appartiennent à la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne doivent témoigner des valeurs d'accueil, de générosité, d'hospitalité, d'ouverture à l'altérité confessionnelle. Et c'est ce travail considérable qu'il y a lieu de mener avec la médiation de Marie. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette rencontre sous un ciel beau, peut-être un peu chaleureux, mais la chaleur est aussi dans les cœurs. Merci infiniment. Prendre un autre refrain que j'ai eu l'occasion aussi de chanter avec mes amis musulmans et chrétiens libanais à Notre-Dame de Harissa. Je vous dis une fois les paroles. Tendre Marie de Nazareth, toi la mère de Jésus, guide nos pas vers le vivant, celui qui donne le salut. Tendre Marie de Nazareth, toi la mère de Jésus, guide nos pas vers le vivant, celui qui donne le salut. Dans les couplets, vous répondrez Tendre Marie. Cher d'avoir remercié ceux qui président à cette réunion. Mais ce que je voudrais vous dire, bien sûr, il y a Ephésia, il y a Ensemble avec Marie, il y a vous tous qui êtes là. C'est vous aussi qui faites cette réunion. Mais aussi, il y a de très très nombreuses associations. Donc ça nous a fait penser quand même qu'il nous faut remercier les associations qui nous aident. Il y a par exemple Aïssa, l'association internationale Soufi Alaouia, dont le président d'honneur est le Cheikh Bentounes, le Cheikh Khaled Bentounes. Il y a les Augustins de l'Assomption. Alors merci d'applaudir, vous avez commencé maintenant. Vous allez applaudir les Augustins d'Assomption, la chapelle des Sept Dormants, la communion anti-Bahrine, les compagnons de Saint-François, Ephésia, bien sûr, l'église maronite du Liban, les Focolari, le GAIC, l'institution thérésienne, les scouts musulmans de France, le secours catholique, le secours islamique, le SNRM et nos frères chiites El Khoué, Metin Zainab, Rouis Hussein et Wali Asr. Je m'excuse, c'est en phonétique. J'espère que j'ai bien. Merci. Nous allons maintenant pouvoir entendre un Magnificat
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, par Louise Lamaudière, qui est coordonnatrice de Ensemble avec Marie.